On m'a dit que Noël était annulé, pas assez d'argent cette année, on reste à la maison. Alors, j'ai passé la journée seule. Cette nuit-là, mon cousin a posté une vidéo, une maison pleine, une dinde sculptée, des invitations familiales. Tout le monde était là sauf moi. Je suis resté silencieux jusqu'à ce que mon père m'envoie un SMS. Peux-tu aider avec le remboursement du prêt immobilier ce mois-ci? J'ai répondu, demande à la famille que tu as choisie. Puis j'ai annulé tous les paiements et j'ai regardé les conséquences. Moi, Julien, 31 ans, j'ai fixé l'écran de mon téléphone le matin de Noël, lisant le message du groupe familial pour la 3e fois. Ma tante l'avait envoyé 2 semaines plus tôt. Noël était annulé cette année. Tout le monde restait à la maison. L'argent était trop serré. J'ai compris. Les temps étaient durs pour tout le monde. J'ai passé la journée seule dans mon appartement parisien, commandant chinois à emporter et regardant de vieux films français. Ce n'était pas l'idéal, mais la famille passe avant tout, et s'ils avaient besoin d'économiser de l'argent, je respectais cette décision. J'envoyais à mes parents 1 500 € par mois pour leur prêt immobilier depuis 3 ans. De toute façon, après ma promotion dans le cabinet d'ingénierie, cela me semblait la bonne chose à faire. Ce soir-là, je naviguais sur les réseaux sociaux quand la story Instagram de ma cousine, Chloé, est apparue. La vidéo commençait par une salle à manger parfaitement arrangée, nappe blanche, verre en cristal, tout y était. Puis la caméra a balayé des visages que j'ai reconnus immédiatement. Mes parents étaient assis en bout de table. Mon père découpait ce qui ressemblait à une dinde de 10 kilos. Ma tante et mon oncle, Marie et Philippe, étaient là, riant à quelque chose hors champ. Mes 2 cousins, ma sœur, Camille, avec son mari et leurs enfants, même ma grand-mère, Hélène, que je pensais trop malade pour voyager. La légende disait, Noël en famille seulement. Rien ne vaut la tradition. Je les regardais encore et encore. Chaque membre de notre famille était là, sauf moi. La dinde avait l'air chère. Les bouteilles de vin sur la table n'étaient pas des marques bon marché de supermarché. Ce n'était pas une famille en difficulté qui réduisait les coûts. C'était une exclusion délibérée. Mes mains tremblaient en posant le téléphone. 3 ans de remboursement de prêt immobilier. 3 ans à être le fils fiable qui ne posait jamais de questions. 3 ans à penser que j'aidais ma famille à joindre les 2 bouts alors qu'ils avaient apparemment assez d'argent pour un dîner de Noël élaboré sans moi. Je me suis dirigée vers le comptoir de ma cuisine où mon ordinateur portable était ouvert. Mon application bancaire était toujours connectée depuis tout à l'heure, lorsque j'avais payé mes propres factures. Le virement récurrent vers la société de prêt immobilier de mes parents devait partir dans 4 jours, le 1er janvier, comme une horloge. Je l'ai annulé. Puis je me suis assis et j'ai attendu. Première mise à jour, le SMS de mon père est arrivé le 15 janvier, 2 semaines après le paiement manqué. Il a demandé si tout allait bien avec mon compte bancaire car le paiement du prêt immobilier n'était pas passé. Il s'est demandé s'il y avait un problème technique et si je pouvais appeler la banque pour régler ça. J'ai répondu que mon compte bancaire allait bien et fonctionnait parfaitement. Il m'a appelé 1 heure plus tard. Sa voix avait ce ton familier de panique à peine contenu que je me souvenais de mon enfance chaque fois que l'argent se faisait rare. Il m'a demandé directement ce qui se passait avec le paiement du prêt immobilier et si j'avais moi-même des problèmes financiers. Je lui ai dit que je n'avais aucun problème financier. Puis je lui ai demandé comment s'était passé Noël. Le silence s'est étiré pendant près de 30 secondes. Finalement, il a dit que c'était calme, juste lui et maman à la maison. Il a de nouveau posé des questions sur le paiement du prêt immobilier, disant qu'ils en avaient vraiment besoin car ils comptaient dessus. Je lui ai demandé d'attendre un instant. J'ai ouvert Instagram et trouvé la vidéo de ma cousine du jour de Noël. Puis j'ai décrit exactement ce que j'avais vu. La table pleine, la dinde, chaque membre de la famille présent, la légende, famille seulement. Il a commencé à bégayer que ce n'était qu'une petite réunion, rien de fantaisiste, que j'avais dit que j'étais d'accord pour que Noël soit annulé. Il a insisté sur le fait qu'ils avaient à peine dépensé d'argent et que j'exagérais. Je lui ai demandé pourquoi je n'avais pas été invitée à cette petite réunion si tous les autres étaient de la famille. Il a dit qu'il ne voulait pas me déranger puisque je vivais à l'autre bout de la ville et qu'il savait que j'étais occupée par le travail.
Il a dit qu'il pensait que je comprendrais et que l'année prochaine serait différente. Je lui ai dit que je comprenais. Je comprenais qu'ils avaient fait un choix sur qui était de la famille et qui ne l'était pas. Je lui ai dit que le prêt immobilier était sa responsabilité maintenant et j'ai raccroché. Deuxième mise à jour, mon téléphone a explosé la semaine suivante. Ma sœur, Camille, a appelé en premier, en colère que je sois mesquin pour une fête manquée. Elle a dit que je mettais la maison de mes parents en péril pour des sentiments blessés et que je devais grandir. Quand je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas parlé de la réunion de Noël, elle a dit que c'était de dernière minute et qu'il n'avait pas pensé à appeler. Je lui ai demandé à quel point une dinde de 10 kilos et une table formelle pouvaient être de dernière minute. Elle a raccroché. Ma tante, Marie, celle qui avait initialement annoncé que Noël était annulé, a appelé ensuite. Elle m'a dit que j'étais dramatique et que la famille prenait parfois des décisions qui pouvaient blesser les sentiments, mais que cela ne signifiait pas que je devais riposter financièrement. Elle a dit que mes parents étaient stressés par le prêt immobilier et que cela n'aidait personne. Je lui ai demandé pourquoi elle avait menti sur l'annulation de Noël alors qu'elle planifiait clairement un dîner de famille. Elle a dit que ce n'était pas un mensonge, qu'ils avaient simplement décidé plus tard d'organiser une petite réunion et que j'en faisais toute une histoire. Je lui ai demandé pourquoi tous les autres membres de la famille étaient inclus dans cette décision spontanée, sauf moi. Elle a commencé à dire que je semblais occupée ces derniers temps et qu'il ne voulait pas s'imposer. Je lui ai rappelé que j'envoyais à mes parents 1 500 € par mois depuis 3 ans sans qu'on me le demande. Je lui ai dit que cela ne ressemblait pas à quelqu'un qui était trop occupé pour sa famille. Elle est devenue silencieuse. Puis elle a dit que peut-être ils avaient fait une erreur, mais que cela ne justifiait pas de mettre la maison de mes parents en danger. Elle m'a supplié de reconsidérer et a dit qu'il s'assurerait que je sois inclus à l'avenir. Je lui ai dit qu'il était trop tard pour ça maintenant. La confiance était brisée et il m'avait montré exactement où je me situais. Je lui ai dit qu'il pouvait s'occuper du prêt immobilier de la même manière qu'il s'était occupé du dîner de Noël sans moi. Troisième mise à jour, en février, les appels sont devenus désespérés. Mon cousin, Marc, celui qui avait posté la vidéo, m'a contacté via Facebook Messenger. Il s'est excusé pour la vidéo et a dit qu'il n'avait pas réalisé que je n'étais pas invité. Il a affirmé que c'était juste un oubli et que tout le monde se sentait mal de la façon dont les choses s'étaient déroulées. J'ai fait une capture d'écran de sa propre légende, Noël en famille, rien ne vaut la tradition, et la lui ai renvoyée. Je lui ai demandé comment on excluait accidentellement quelqu'un d'une réunion de famille et qu'on le publiait ensuite publiquement. Il a lu le message mais n'a jamais répondu. Ma mère a appelé en pleurant, disant qu'il risquait de perdre la maison. Elle m'a supplié de reconsidérer, promettant que rien de tel ne se reproduirait. Elle a dit qu'elle s'assurerait personnellement que je sois inclus dans tout désormais et qu'il n'avait jamais voulu me blesser. Je lui ai demandé de qui était l'idée de ne pas m'inviter au dîner de Noël. Elle a affirmé que ce n'était l'idée de personne en particulier, juste une mauvaise communication qui avait dégénéré. Je lui ai demandé comment 15 personnes se retrouvaient à un dîner par mauvaise communication tandis qu'une personne se voyait dire que Noël était complètement annulé. Elle n'a pas pu répondre à cela. Elle a commencé à pleurer plus fort, disant que j'étais leur fils et qu'ils m'aimaient et que je ne pouvais pas trouver en mon cœur de leur pardonner. Elle a dit que le paiement du prêt immobilier était la différence entre garder et perdre leur maison. Je lui ai dit que j'étais aussi leur fils le jour de Noël quand ils avaient choisi de m'exclure. Je lui ai rappelé que pendant 3 ans, j'avais privilégié leur stabilité financière à mes propres économies, mes propres objectifs, mon propre avenir financier. Je lui ai demandé où était la même considération quand ils planifiaient leur dîner de famille. Elle a promis que les choses changeraient, que je serais leur premier appel pour chaque réunion, chaque fête, chaque événement familial. Elle a juré sur la tombe de sa mère que rien de tel ne se reproduirait. Je lui ai dit que je la croyais. Je croyais que maintenant que le paiement de leur maison était en danger, ils m'incluraient certainement. Mais ce n'était pas la même chose que de me vouloir là parce que j'étais de la famille. C'était m'inclure parce que j'étais un compte en banque. Quatrième mise à jour, Mars a apporté une approche différente. Ma sœur, Camille, est venue à mon appartement sans prévenir un samedi matin. Elle avait l'air fatiguée, plus âgée en quelque sorte. Elle a dit que la famille se déchirait à cause de cette situation et que tout le monde se disputait pour savoir qui était en faute.
Elle a admis qu'ils avaient fait les plans de Noël des semaines à l'avance. Elle a dit que l'idée était d'avoir un bon dîner sans stress extérieur ni complications, et que d'une manière ou d'une autre, dans leur planification, ils s'étaient convaincus que je serais plus heureux de faire ma propre chose de toute façon. Elle a reconnu à quel point cela semblait stupide maintenant. Je lui ai demandé ce qu'elle entendait par stress ou complications extérieures. Elle a bougé inconfortablement et a dit que parfois j'abordais des sujets qui rendaient les réunions tendues, comme quand je parlais du stress au travail ou que je mentionnais me sentir exclue des décisions familiales. Elle a dit qu'il voulait que Noël soit purement positif cette année. Donc, j'ai été exclue parce que j'avais occasionnellement mentionné me sentir exclue. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle a dit que mes parents parlaient de vendre la maison. Le paiement du prêt immobilier sans ma contribution les dépassait, surtout avec l'augmentation des impôts fonciers. Elle a dit que papa avait vieilli de plusieurs années au cours des derniers mois, constamment inquiet de joindre les deux bouts. Je lui ai rappelé que c'était exactement la situation que j'avais évitée pendant 3 ans avec mes paiements mensuels. J'avais discrètement assuré leur stabilité financière tout en étant apparemment perçue comme une source de stress et de complications. Elle a demandé ce qu'il faudrait pour que je reprenne les paiements. Elle a dit qu'ils s'étaient tous excusés, qu'ils avaient reconnu leur erreur et qu'ils s'engageaient à m'inclure à l'avenir. Elle voulait savoir ce que je devais encore entendre. Je lui ai dit qu'il ne s'agissait pas de ce que je devais entendre. Il s'agissait de ce que j'avais appris sur ma place dans cette famille. Il m'avait montré que j'étais précieux pour mes contributions financières, mais pas assez précieux pour partager un repas de fête. Cela m'a dit tout ce que je devais savoir sur la façon dont il me voyait vraiment. Elle est partie en pleurant, disant que je détruisais la famille pour une seule erreur. 5e mise à jour, en avril, mes parents avaient mis la maison en vente. Mon père m'a envoyé un SMS avec le lien de l'annonce, disant que c'était ce que mon entêtement avait accompli. Il a dit que 40 ans de souvenirs étaient en train d'être emballés parce que son fils avait décidé de les punir au lieu de leur pardonner. Je suis passée devant la maison ce week-end-là. Le panneau, à vendre, contrastait fortement avec la pelouse où j'avais joué enfant. Je suis restée dans ma voiture pendant 20 minutes, me souvenant des fêtes d'anniversaire dans ce jardin, des matins de Noël dans ce salon, des dîners de famille autour de cette table de cuisine. Mais je me souvenais aussi du jour de Noël il y a 3 mois, assis seul dans mon appartement pendant que cette même table de cuisine accueillait tout le monde sauf moi. Mon téléphone vibra. Un SMS de mon cousin, Marc, celui qui avait posté la vidéo. Il a dit qu'il avait entendu parler de la vente de la maison et qu'il voulait que je sache que tout le monde regrettait la façon dont Noël s'était passé. Il a dit que la famille n'était plus la même sans moi et qu'il regrettait nos conversations lors des réunions. Je lui ai demandé pourquoi il regrettait nos conversations maintenant, mais ne les avait pas assez regrettées pour m'inclure au dîner de Noël. Il a dit qu'il n'avait pas réalisé que je n'étais pas invitée avant que ce ne soit fini. Il a dit que s'il l'avait su, il aurait dit quelque chose ou serait parti lui-même. Je lui ai demandé comment il n'avait pas réalisé que je n'étais pas invitée alors qu'il avait spécifiquement légendé sa vidéo, famille seulement. Cela impliquait qu'il savait exactement qui était de la famille et qui ne l'était pas. Il a cessé de répondre après cela. 6e mise à jour, la maison a été vendue en juin. Mes parents ont déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville et la dynamique familiale a complètement changé. Sans le lieu de rassemblement central, les célébrations de fêtes élaborées et les dîners de week-end sont devenus des affaires beaucoup plus petites. Ma famille élargie a semblé se disperser sans la maison de mes parents comme point de rencontre naturel. Ma tante, Marie, m'a appelé après leur déménagement, disant qu'elle espérait que j'étais heureux du résultat. Elle a dit que la famille était dispersée maintenant, que les traditions étaient brisées et que les relations étaient tendues. Elle m'a blâmé d'avoir déchiré des décennies d'unité familiale pour une seule offense perçue. Je lui ai demandé si elle pensait que l'unité familiale était quelque chose qui pouvait être acheté et vendu. Je lui ai rappelé que leur unité avait dépendu de ma contribution financière tout en m'excluant de leur connexion émotionnelle. Elle a dit que j'y pensais trop, que les familles faisaient des erreurs et que ma réaction était disproportionnée par rapport à leur erreur. Elle a dit que des gens normaux auraient été blessés mais auraient trouvé un moyen d'avancer au lieu de tout faire exploser. Je lui ai dit qu'elle avait raison que les familles normales faisaient des erreurs. Mais les familles normales incluent aussi tous leurs membres dans les grandes célébrations.
Les familles normales ne mentent pas sur l'annulation des vacances tout en planifiant secrètement des dîners élaborés. Et les familles normales ne maintiennent pas de relation uniquement parce que quelqu'un paie leurs factures. Elle a dit que j'avais fait ma preuve et gagné ma vengeance et a demandé si je me sentais mieux maintenant que tout le monde souffrait. Je lui ai dit que je ne me sentais pas mieux. Je me sentais triste qu'il ait fallu une crise financière pour qu'il réalise qu'il me voulait autour. Je me sentais déçue que 3 ans de soutien à mes parents ne m'aient pas valu une place à leur table. Et je me sentais validée dans ma décision parce que leur réponse à la perte de mon argent a été d'attaquer mon caractère plutôt que d'examiner leur propre choix. 7e mise à jour, cela fait maintenant 8 mois depuis le jour de Noël. Ma vie a changé de manière inattendue. Sans le paiement mensuel du prêt immobilier, j'ai pu économiser de manière agressive. Je cherche à acheter ma propre maison bientôt, quelque chose qui aurait pris des années de plus si j'avais continué à soutenir le prêt immobilier de mes parents. J'ai aussi commencé à fréquenter quelqu'un que j'ai rencontré au travail. Elle connaît la situation de base avec ma famille, mais ne comprend pas pourquoi je ne m'excuse pas simplement et ne passe pas à autre chose. Elle dit que la famille, c'est la famille, et que garder rancune ne fait de mal qu'à toutes les personnes impliquées. J'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas une question de rancune. Il s'agissait de reconnaître un schéma qui existait probablement depuis des années, mais que j'étais trop proche pour le voir. L'exclusion de Noël n'était pas un incident isolé. C'était un symptôme de la façon dont il m'avait toujours vu. Le responsable, le pourvoyeur, celui qui comprendrait s'il était laissé de côté parce qu'il était de toute façon occupé. En y repensant, je peux voir d'autres fois où l'on s'attendait à ce que je sois compréhensif tandis que d'autres étaient accommodés. Quand ma sœur, Camille, avait besoin d'aide pour déménager, on m'appelait. Quand mon cousin, Marc, voulait des conseils de carrière, j'étais la personne à consulter. Quand mes parents avaient besoin d'aide financière, j'étais leur première pensée. Mais quand il s'agissait de célébration, de connexion et de joie, d'une manière ou d'une autre, j'étais souvent celui qui comprendrait si je n'étais pas inclus ou si les plans changeaient. Ma petite amie pense que je suis trop analytique, que les familles sont compliquées et imparfaites, et que mes attentes sont trop élevées. Peut-être a-t-elle raison. Peut-être que j'y pense trop. Mais quand j'imagine revenir en arrière, reprendre ces paiements, m'asseoir à de futurs dîners de famille, sachant que je suis là parce qu'ils ont besoin de mon argent, cela me retourne l'estomac. Je ne peux pas ne pas savoir ce que je sais maintenant sur la façon dont ils me voient. Dernière mise à jour, la semaine dernière, mon père m'a envoyé un SMS me demandant si nous pouvions nous rencontrer pour un café. Il a dit qu'il avait réfléchi à tout ce qui s'était passé et qu'il voulait parler sans la pression de la famille ou de la situation de la maison qui pesait sur nous. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café du centre-ville. Il avait l'air plus vieux, plus fatigué que dans mes souvenirs. Il avait perdu du poids et ses cheveux semblaient plus gris. Il a commandé un café noir et est resté silencieux pendant quelques minutes avant de parler. Il a dit qu'il avait passé des mois à être en colère contre moi, se sentant comme si je les avais abandonnés quand ils avaient le plus besoin de moi. Mais récemment, il avait commencé à penser à Noël de mon point de vue. Il a dit qu'il avait essayé d'imaginer ce qu'il aurait ressenti si sa famille l'avait exclu d'un dîner de fête tout en prenant son argent chaque mois. Il a admis que le dîner de Noël avait été planifié des semaines à l'avance. Il a dit que ma mère avait suggéré de m'inviter, mais que ma tante, Marie, avait convaincu tout le monde que je semblais stressée ces derniers temps et que je préférerais peut-être une journée tranquille seule. Il a dit qu'à ce moment-là, cela semblait raisonnable, voire attentionné. Mais il a dit que quand il y avait vraiment réfléchi, ils avaient fait des suppositions sur ce que je voulais sans me le demander. Ils avaient décidé que je serais bien d'être exclu sans vérifier si c'était vrai. Et il l'avait fait en tenant pour acquis mon soutien financier. Il s'est excusé, pas l'excuse désespérée de sauver la maison d'il y a des mois, mais une reconnaissance tranquille qu'il m'avait traité comme une obligation plutôt que comme un choix. Il a dit qu'il comprenait pourquoi j'avais coupé les paiements et pourquoi j'étais restée à l'écart de la famille. Il ne m'a pas demandé de reprendre les paiements du prêt immobilier. Il ne m'a pas demandé de venir à la prochaine réunion de famille. Il a juste dit qu'il était désolé et qu'il espérait qu'un jour nous pourrions reconstruire notre relation sur de meilleures bases. Je lui ai dit que j'appréciais son honnêteté. J'ai dit que j'avais été en colère pendant des mois, mais surtout j'avais été triste. Triste qu'il ait fallu qu'ils perdent leur maison pour qu'ils me voient comme une personne plutôt que comme une ressource.
Nous avons parlé pendant 2 heures de mon enfance, de ses attentes pour moi en tant que fils réussi, de la façon dont les rôles familiaux peuvent devenir des pièges sans que personne ne s'en rende compte. Il a dit qu'il était fier de moi d'avoir défendu ma position, même si cela avait coûté quelque chose d'important à tout le monde. En partant, il a demandé si je serais ouvert à des rencontres occasionnelles pour un café, juste nous deux sans autre ordre du jour que d'apprendre à nous connaître à nouveau. J'ai dit, oui, je ne sais pas si je reprendrai un jour une relation avec la famille élargie. La confiance semble trop brisée. La dynamique est trop toxique, mais peut-être que mon père et moi pouvons trouver quelque chose de nouveau, quelque chose basé sur le choix plutôt que l'obligation. Ma petite amie avait raison sur une chose. La famille est compliquée et imparfaite, mais elle avait tort sur autre chose. Parfois, la chose aimante n'est pas de pardonner et d'oublier. Parfois, c'est de fixer des limites et d'insister pour que les choses s'améliorent. Parfois, c'est de s'éloigner des gens qui ne valorisent que ce que vous apportez, pas qui vous êtes. Je suis encore en colère parfois. Je suis encore triste de ce qui a été perdu. Mais je suis aussi fière de moi d'avoir reconnu ma valeur et d'avoir exigé un meilleur traitement. L'indépendance financière que j'ai acquise en redirigeant cet argent du prêt immobilier m'a donné des options que je n'avais jamais eues auparavant. Et l'indépendance émotionnelle que j'ai acquise en m'éloignant de cette dynamique familiale m'a donné quelque chose d'encore plus précieux. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de vivre ma vie pour moi, pas comme un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Cela vaut plus que n'importe quelle famille.